10 Russes présentés comme des terroristes ont été interceptés il y a une semaine dans une zone dangereuse du nord du Tchad, non loin de la frontière libyenne, et sont consignés dans un hôtel en N'Djamena, la capitale, mardi 22 juin plutôt, de sources concordantes gouvernementales russes. Les ressortissants russes ont été ramenés à Faya Largo, une importante ville garnison du nord tchadien. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Avec vous, nous allons parler de l'interpellation de ces mercenaires russes, d'une dizaine donc de touristes russes, et qui fait débat en Russie. Qu'est-ce qui fait débat tant en Russie qu'au Tchad? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Mamadou? En fait, c'est le contexte dans lequel se trouve le Tchad qui fait que ces 10 touristes que l'on écrit entre guillemets trouvés sur le nord tchadien posent problème. Pose problème parce que la zone de Faya Largo où on les a arrêtés, c'est la zone où il y avait eu les affrontements avec les colonnes rebelles qui étaient venues de la Libye. Donc c'est une zone aujourd'hui qui n'est pas encore totalement stabilisée. Mais sans même l'intervention des troupes rebelles, cette zone nord du Tchad a toujours été une zone d'affrontement entre l'armée tchadienne et des orpailleurs clandestins qui viennent prendre l'or de façon illégale, mais entre l'armée tchadienne également et des trafiquants d'armes et des trafiquants de drogue et de toutes autres sortes de produits. Donc ce n'est pas une zone sécurisée où en principe des touristes entre guillemets doivent pouvoir venir se promener allègrement. Maintenant il y a un gros problème. N'Djamena se pose des questions sur ces touristes d'un genre particulier qui connaissent la situation du Nord et qui viennent malgré tous les risques qui existent dans cette période. Au niveau de Moscou, on parle de touristes en disant que ce sont des Russes qui étaient en train de faire le tour de l'Afrique et qui sont passés par N'Djamena. Donc d'un côté comme de l'autre, on n'a pas exactement le même son de cloche sur qui sont véritablement ces touristes-là. On voit la présence des Russes en République centrafricaine qui n'est pas loin du Tchad. Cela crée des suspicions. Mais avec raison. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, des soldats centrafricains qui étaient avec les Russes de Wagner ont affronté des soldats tchadiens. Ils en ont capturé 6 qu'ils ont ramenés sur le territoire centrafricain et qu'ils ont exécutés, puisque ça ne s'appelle pas autrement. Cela a failli créer même des incidents diplomatiques entre le Tchad et la Centrafrique, puisque le Tchad a dit on ne va pas se laisser faire. Il a fallu de la médiation. La République centrafricaine, d'un point de vue diplomatique, a présenté ses excuses. Une délégation est allée. Ce problème a été réglé. Mais ça montre déjà qu'il y a incursion russe sur le territoire tchadien. Un deuxième élément qui est important ici, toujours dans ce contexte, les Russes sont également présents en Libye, du côté du maréchal Haftar. Et ces Russes viennent de la Libye et ils viennent de l'espace où se trouve le maréchal Haftar. La colonne rebelle est venue de la Libye, de là où se trouve le maréchal Haftar, et cette colonne rebelle a, avec le maréchal Haftar, mené des combats sur le sol libyen. Mais il est normal dans ces conditions que quand l'État tchadien est informé de la présence de Russes sur son sol, qu'il se pose des questions sur qui sont ces Russes et qu'est-ce que ces Russes veulent. D'ailleurs, c'est la position officielle de l'État tchadien. Quand on dit qu'ils ont été arrêtés, ils disent non, ils n'ont pas été arrêtés. Ils disent qu'ils les ont pris pour vérifier les identités, pour s'assurer de qui ils sont. C'est ça la thèse officielle. Mais bien sûr, on se pose des questions. C'est des espions, c'est des éclaireurs. Qui sont-ils véritablement? C'est des questions que le Tchad se pose. Et il faut reconnaître que le questionnement est pertinent vu la situation dans laquelle se trouve le Tchad présentement. République centrafricaine, une partie de la Libye, on parle également du Mali et maintenant des réfugiés russes au Tchad. Ça pousse le gouvernement tchadien à réfléchir et à cogiter à fond. Mais bien sûr, il est clair aujourd'hui qu'il y a une offensive russe sur le continent africain. C'est très clair. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique. On a vu, après le coup d'État au Mali, plusieurs fois l'ambassadeur de la Russie prendre la parole. On a vu même les Maliens dire aux Russes, venez. Bon, moi, ça me pose toujours problème parce que pour moi, on n'a pas besoin de changer de colonisateur ou de néocolonisateur. C'est du pareil au même. Personne ne viendra régler nos problèmes. Chacun viendra en fonction de ses intérêts, tout simplement.
Mais ça veut dire que dans la géopolitique aujourd'hui, qui concerne le continent africain, les Russes sont en train de vouloir prendre leur place. Ils n'ont pas été colonisateurs, mais c'est comme s'ils ont été à l'école de la colonisation. Et ils ont compris comment les autres ont fait pour s'installer. Ils n'hésitent pas à faire la même chose, à faire plus même, puisqu'on les a vus carrément sur le champ de bataille au niveau de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, à la limite, le président Touadéra doit sa présidence aux Russes. Oui. Il faut le dire clairement, plus bien sûr les Rwandais qui sont venus par la suite. Mais en ce moment, attendez, ça va intéresser un certain nombre de présidents qui se croient sous menace d'un coup d'État, d'un soulèvement populaire, qui pourraient être intéressés par cette offre russe, puisque eux, ils vont carrément au charbon, comme on le dit. Et quand les Maliens disent qu'ils veulent les Russes, c'est à l'exemple de la Centrafrique. Quand on quitte le continent africain, c'est à l'exemple de la Syrie. Ils sont allés également au combat, empêcher la chute du président Assad, qui était pratiquement parti perdant devant toutes ces rébellions qui avaient été organisées à l'intérieur du territoire. Mais encore une fois, qu'on ne s'y trompe guère, les Russes ne sont pas des humanistes. Les Russes sont dans un monde où il y a une guerre d'influence qui est là, et ils sont en train de se positionner pour les intérêts russes. On connaît les relations si étroites. On ne peut plus étroites entre le Tchad et la France. Quelle sera, selon vous, la réaction du président Mahamat Déby Itno face à cela? Ça dépend de c'est quoi sa relation avec la France. En tout cas, s'il lit l'histoire, en Centrafrique, Touadéra, c'est on ne peut plus rapprocher des Russes. On a vu la France suspendre sa coopération avec la République centrafricaine. Au Mali, on a commencé à soupçonner le nouveau Premier ministre d'être un pro-russe, le président de la République autoproclamé militaire d'être un pro-russe, des membres du gouvernement d'être des pro-russes. On a vu également la réaction de la France. Donc, il doit pouvoir lire l'histoire comme on dit. En tout cas, s'il veut continuer à rester du côté de la France, puisque Macron était venu l'adouber au moment de son investiture, il a intérêt effectivement à savoir clairement qu'est-ce que ces Russes font sur ce territoire tchadien. Et malheureusement, parce que c'est ça la réalité, faire un rapport en France pour leur dire que non, ce ne sont pas des mercenaires que nous avons pris, voici la situation de ces personnes. Parce que dans le cas contraire, la France n'hésitera pas, par rapport au Tchad, à avoir exactement la même attitude qu'elle a eue par rapport au Mali et par rapport à la Centrafrique, puisqu'aujourd'hui, même en dehors de l'Afrique, entre la France et la Russie, c'est tout sauf le beau temps. Il y a des problèmes sur l'Ukraine, il y a des problèmes par rapport à la Syrie, etc. Donc, les relations ne sont pas bonnes du tout déjà. Et en plus, la Russie est en train de grignoter des espaces français sur le continent africain. Dans ce cas précis, la réaction également de l'Élysée. L'Élysée ne va pas réagir, parce que pour le moment, c'est un groupe de 10 personnes. La France ne va pas réagir. Mais bien sûr, toutes les antennes françaises sont orientées vers le Tchad, non pas pour entendre l'information à travers les médias, non pas pour entendre l'information à travers la voix officielle du Tchad, mais pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Puisque c'est comme ça que l'Élysée réagit. Je le disais également sur la situation du Mali. Ne pensez pas que les Français ont réagi sur la base de ce que les Maliens ont dit. Ils parlent de sentiments anti-français ou autres. Non. La source de leur réaction est beaucoup plus profonde. Depuis longtemps, il y a le sentiment anti-français au Mali, mais ils ont renforcé les troupes, ils les ont pas réduits après la conférence de Pau. Ce n'est pas ça le véritable problème. Mais bien sûr, il faut pouvoir vendre cette présence française. C'est pourquoi on dit un certain nombre de choses. Donc certainement, aujourd'hui, la France, plus que le Tchad, est en train de travailler à savoir qui sont ces Russes, qui ils ont contactés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas, s'ils étaient en Libye, qu'est-ce qu'ils faisaient en Libye, etc., pour certainement s'adresser, pas officiellement, mais par des voies que nous ne pourrons pas percevoir au gouvernement tchadien. S'ils se rendent compte que ça, c'est des Russes qui viennent pour s'installer, ils leur diront carrément ce qu'ils pensent en bas, avant de le dire après, plus haut. Macron l'avait dit clairement, il avait averti l'ancien président, l'ex-président malien qui a été déchu, que si on laisse les choses se faire d'une certaine façon, la France est capable de retirer ses troupes. Donc pour dire que la France n'attendra pas la catastrophe pour réagir, mais l'actuel régime tchadien aura un avertissement par rapport à la France s'ils veulent se lier aux Russes.
Mamadou, vous avez dit quelque chose un peu plus important tout à l'heure. On a vu les Maliens qui appellent les Russes à s'installer chez eux. Et vous avez touché ce point. Visiblement, on a l'impression que l'Afrique en général a besoin de ces colons entre griffes. Si ce n'est pas la France, c'est la Russie, c'est des Occidentaux, j'allais dire. À quand l'Afrique va pouvoir se prendre en charge? Mais c'est toute la question et c'est tout le drame. Qui doit défendre le Mali? Mais c'est les Maliens. Qui doit mourir pour le Mali? C'est les militaires maliens. Et quand les militaires maliens ne sont pas capables de le faire, c'est aux populations maliennes d'abord de s'organiser pour voir comment suppléer ces militaires-là. Mais si tu laisses ta guerre entre les mains d'un pays étranger, ta souveraineté devient quoi? À la limite, j'aurais compris que ce soit le G5. On est ensemble dans la CEDEAO, on est ensemble dans l'Union africaine. Il y a des accords qui ont été signés. J'aurais mieux compris que d'autres Africains viennent mourir au Mali que des Français viennent mourir au Mali. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le théâtre des opérations, la zone des 3 frontières, les zones les plus difficiles, qui se trouvent là-bas? Ce sont les Français. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de Macron par rapport au Mali. Et raison pour laquelle tous ceux qui sont lucides ne demandent pas aux forces de partir, parce qu'ils savent que s'ils partent, même si les Russes doivent venir, le temps qu'ils partent, vous allez voir, ces terroristes s'organisaient également pour semer le bordel, bien avant que d'autres forces ne viennent pour s'installer. Donc moi, je crois que la question fondamentale, c'est à nous de défendre nos propres territoires à travers d'abord nos forces de défense et de sécurité, à défaut que les forces de défense et de sécurité s'appuient sur les populations pour défendre le territoire, parce que ça, c'est un devoir, pas seulement pour les militaires, mais également pour les civils. Maintenant, peut-être que si on a des problèmes, on peut demander qu'on nous vienne au secours. Mais au Mali, on a l'impression qu'on assiste à une guerre par procuration. C'est la même chose qu'on a vu en Centrafrique. Ici par les Français, là-bas par les Russes, puisqu'on a vu les forces maliennes défaites par les terroristes, on a vu les forces centrafricaines défaites par les 14 groupes rebelles, et finalement, c'est les Russes qui sont venus ici, les Français de l'autre côté, pour à la limite accompagner nos forces armées pour leur permettre d'avoir un certain nombre de victoires pour rehausser un peu, j'allais dire, leur honneur. On voit l'influence russe petit à petit, presque en Afrique. Hein. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la Centrafrique. Vous avez également donné l'exemple du Mali, diplomatiquement et militairement. Selon vous, que doit faire aujourd'hui le Tchad et le nouveau régime? Mais ils ne pourront malheureusement rien faire. Il ne faut pas oublier que, j'ai dit, la Russie a appris des anciens colons. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le sommet de Sochi. Ouais. La Russie a vu France-Afrique, Turquie-Afrique, Chine-Afrique. Eux aussi, ils ont fait Russie-Afrique. C'est clair. Cela veut dire que la Russie a une politique africaine, la Russie a une stratégie, mais bien sûr, on ne nous présentera pas cette stratégie. On va voir dans la mise en œuvre de cette stratégie, on constate une présence de plus en plus forte des Russes. Et aujourd'hui, sur le plan militaire, ils utilisent Wagner. Tout le monde connaît les liens entre le propriétaire de Wagner et le président Poutine. Mais quand Wagner est quelque part, la Russie dit toujours officiellement, ce n'est pas l'armée russe, ce n'est pas la Russie qui est là officiellement, c'est une structure privée, alors que c'est clair. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Centrafrique. 3 journalistes ont quitté la Russie pour venir enquêter sur la présence des Russes en Centrafrique. Ils ont été tout bonnement exécutés. Tout le monde a pensé que ce sont les Russes parce que, semble-t-il, ils avaient trouvé des informations extrêmement compromettantes, aussi bien pour Wagner que pour le gouvernement russe. Cette enquête-là, jusqu'à présent, on est là, on attend, on n'a aucun résultat. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Comme je l'ai dit, la Russie n'avait pas colonisé, mais la Russie a appris des colons. Et aujourd'hui, bien qu'on ne peut pas parler de colonisation parce que ce n'est pas véritablement le cas, mais la Russie est en train de vouloir prendre, entre guillemets, sa part dans ce continent très riche qui passe son temps à tendre la main au lieu d'exploiter ses propres richesses. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque la petite pause et on revient avec notre invité du jour.